Salut à tous et à toutes et bienvenue sur JVEPS Review. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Une revue matérielle où je vais vous présenter un atomiseur reconstructible. Alors ça va être une revue un peu particulière, je vous explique pourquoi. Cet atomiseur m'appartient pas. On me l'a gentiment prêté, d'ailleurs je te remercie Dom pour le prêt. Par contre, c'est un prix, étant donné la qualité, le prix, etc. de l'atomiseur, il me le prête pas pour 2 semaines non plus, ce que j'arrive tout à fait comprendre. Donc, je l'ai avec moi pour 48 heures. Donc, ça va me permettre de l'essayer, ça va me permettre de vous faire une petite revue pour vous le présenter, etc. Mais par contre, la conclusion que je vais donner, elle sera à prendre assez large parce que j'aurais pas eu assez de recul pour faire tous les essais possibles, inimaginables et tester 10-15 liquides dedans pour vraiment donner mon avis. Mais bon, je l'ai, je fais ma revue, ça peut donner un avant-goût et puis ça peut dégrossir la chose. Il y aura tout, package, déballage, un montage, etc. Ça, j'ai quand même eu le temps de m'y intéresser. Donc l'atomiseur que je vous présente aujourd'hui, c'est le Kaifen 4 de chez Svomestro. Alors, le Kaifen 4 by Svomestro, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs des Kaifen, bien sûr, le 3.1, le Light Plus, enfin bref, etc. Mais dans toutes les versions qu'ils avaient fait, il n'y avait pas vraiment de grosses nouveautés. C'était souvent un petit rajout, une petite chose. J'aurais plus appelé ça des évolutions. Alors que là, pour ce Kaifen 4, moi je dis, ils sont partis de feuilles blanches et nous ont vraiment pondu quelque chose de vraiment nouveau et qui a rien à voir avec les Kaifen précédents. Alors, rien que déjà pour annoncer un petit peu la couleur, c'est un atomiseur qui est doté de 41 pièces. Il y a 23 brevets de dessin qui ont été déposés lors de sa création. C'est un atomiseur qui est usiné en Allemagne. Il est entièrement en acier et au niveau de la finition, c'est une finition brossée. Les petits détails, grosso modo, contrôle de flux de juice, remplissage par le haut en dévissant le drip tip et puis sa base. Il y a un contrôle airflow dessus. Il y a un accès au plateau sans vidanger le réservoir, ce qui est vraiment, je dirais, un petit peu dans le même principe que les Typhon. On n'a pas besoin à chaque fois de prendre seringue, vider son jus, etc. La chose que j'ai trouvé vachement bien, le connecteur 510, c'est un connecteur interchangeable. Alors qu'est-ce que j'entends par interchangeable? C'est qu'il y a des connecteurs qui ont été créés pour que cet ato soit flush avec vos modes. Le Provari P3 de chez ProVape, le Semovar de chez Svomestro, et il y a une connexion hybride aussi pour le Nemesis. Donc il est livré avec 3 tanks, il y a le PMMA, le Full Stainless Steel et puis le petit dernier c'est le Pyrex. Voilà. Donc déjà rec à la base, quand l'ATO il vous est livré, vous avez déjà tous les tanks, etc. Je trouve que c'est déjà quelque chose qui est plus que correct. Bon, par rapport à son prix, je pense que c'était le minimum à faire. Ça, je vous donnerai le prix à la fin. Pour pas que vous coupiez la vidéo tout de suite puis vous disiez c'est pas la peine, c'est pas dans mes cordes. Voilà, je vous ai donné on va dire le plus gros du descriptif. Ce que je vous propose, on va se balancer un petit coup de générique. On va passer en plan serré. Déballage, package, je vais le démonter, on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et puis si c'est vraiment l'atomiseur révolutionnaire de cette année 2014. Je vous dis à tout de suite. Alors, ce fameux Kaifen 4 by Svomestro, voici comment vous allez le recevoir. Une petite boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, boîte en carton dur, sur laquelle on va retrouver le logo Svomestro, qui a été redessiné, c'est pas celui qu'on connaissait. On va avoir ici une genre de petit autocollant qui signifie bien que la boîte, quand on l'a acheté, était bien scellée. On va dire une genre de garantie de produit.
sur cette petite face-ci, alors c'est un peu dommage à cause de l'éclairage, mais on va retrouver le logo et puis un numéro de série. Un numéro de série, tout simplement. Et sur les autres faces, il n'y a rien de vraiment particulier. On va sur cette face-ci du haut, on va retrouver le nom de l'atomiseur. Donc on va dire un design de package, je dirais assez simpliste. À l'ouverture, on va avoir un poster, un dépliant, alors sur lequel on va retrouver le dessin de l'atomiseur avec avec son mode full stainless, hein, et puis le logo, etc., etc. Et au dos, on va retrouver, je vais vous enlever la boîte pour le mettre à plat, qu'on voit tout, les différentes pièces qu'on va retrouver sur l'atomiseur. Tout simplement avec ici sur le côté une liste de toutes les pièces, mais liste qui est en anglais. Liste qui est en anglais. Bon, ça permet quand même de voir les différentes pièces et puis de comprendre à peu près le montage et on va dire démontage. Dans la suite de la boîte, une notice. Alors une notice malheureusement en anglais et en allemand. Anglais et allemand. Mais il y a un site qui donne la traduction en français, je vous mettrai, il y a le lien qui va s'afficher en dessous, et puis je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, dans la boîte, on va retrouver l'atomiseur complet. Là, il est dans sa configuration full stainless, donc drip tip, tank stainless, etc. Ici, le fameux tank en PMMA. Et ici, le tank en Pyrex. Donc, on va se garder l'atomiseur. Je vous montrerai les différentes configurations dans la suite de la vidéo avec les trois tanks qui sont fournis. Donc, ce fameux Kaifen 4. Je vais vous le rapprocher un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Avec peut-être une petite mise au point. Voilà. Donc on va retrouver sur la partie tank le nom du fabricant, Svomesto. Sur la partie, je dirais la partie basse de l'atomiseur, on va retrouver un beau logo bien gravé. Le tank, il est, comment dire, il y a des genres de traits dessus, il est un petit peu dessiné, et on peut s'apercevoir que le drip tip, il reprend un petit peu les dessins qu'on va retrouver sur le tank. Moi, je trouve qu'au niveau design, alors si je vous le, peut-être en le mettant de profil, ouais, on voit qu'il est légèrement bombé. Alors avec le tank full PMMA, on aura tout à fait un autre design, vous le verrez tout à l'heure quand je vais le monter. Ça fera un design complètement différent, ça fera un design, on va dire, bien droit. Donc au niveau de ces mesures, en termes de diamètre atomiseur, on est sur un diamètre de 22 mm. Au niveau de la hauteur, on va en parler sans le drip tip. En termes de hauteur, avec ce tank acier, on est à 57,5 mm. Avec le tank Pyrex, que je montrerai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le design, on est à 57,9 mm. Et avec le tank PMMA, on est à 55,5 ml. La capacité la plus grosse, c'est ou avec le tank Pyrex ou avec le tank full stainless, on est à peu près à une contenance de 4 ml. Au niveau du poids, alors j'ai pas toutes les pesées. Avec ce tank-ci, donc ce tank full stainless, on est sur un poids de 100 grammes. Eh bien, on va se le démonter. Hein. C'est prêt, c'est parti, vous êtes assis? Parce que là, il y a du boulot, hein, je vous le dis. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, c'est ce petit drip tip qui est amovible, interchangeable, maintenu par deux joints. Drip tip que je trouve au design assez bien, car comme j'ai dit tout à l'heure, il reprend un peu les stries qu'on va retrouver ici sur ce tank. Enfin bref, les drip tips, c'est toujours un choix un petit peu personnel.
Ensuite, on va avoir cette première partie qu'on va pouvoir venir dévisser. Donc on peut l'appeler, moi je vais dire que si je le prends comme ça, c'est un peu la partie top cap du haut. Allez, on y va. Top cap du haut, top cap supérieur. Pourquoi top cap supérieur? Tout simplement parce qu'il va y avoir une deuxième bague qui va être le top cap inférieur qu'on va pouvoir venir dévisser tout simplement. Donc une fois ce top cap dévissé, voilà ce que l'on va retrouver à l'intérieur. Donc je vais vous mettre de profil. On va retrouver des trous de remplissage. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pour le remplir, il y a juste besoin de venir dévisser ce fameux top cap, y insérer ou un flacon aiguille ou comme vous voyez d'après les trous, même avec une pipette ou peu importe, le remplissage il est vraiment aisé. Et on va retrouver ici une petite bague, une petite vis striée. Et elle, son boulot, c'est tout simplement, elle va venir maintenir tout l'ensemble du tank parce que automatiquement le tank Pyrex il n'est pas vissé et le tank full stainless non plus, c'est pas des parties vissées. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? On y va. Il suffit de venir dévisser cette vis à l'intérieur. Alors, je vous préviens, il y a une bonne paire de tours à faire. Ça va me prendre un peu plus que 2 secondes. On arrive au bout, on arrive au bout. Voilà, excusez-moi pour le temps. Voilà, tout simplement, ici, cette petite vis striée, creuse, qui en fait, je vous le montre, va venir maintenir l'ensemble tank complet, parce que toutes les parties sont en fait, ces deux parties-là sont simplement emboîtées dedans. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, comment que ça se maintient? Alors, voici. Alors ça, c'est bien la partie du haut. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Donc, la partie haute du tank, non vissée. Si je vous la retourne, on retrouve tous ces fameux trous de remplissage de liquide comme je vous ai montré. Et ici, à l'extérieur, vous pouvez voir, il y a un joint tout autour. Si je prends ma partie tank stainless, pas de joint. Par contre, on peut s'apercevoir, si je vous la mets de profil, on verra peut-être pas très bien. Ici, il y a une toute petite partie, on va dire une genre de rainure. Il y a la même qui se trouve sur le dessous. En fait, cette partie-là, elle va tout simplement venir, vous voyez, si je le mets de profil, vous l'entendez, clac, elle va venir s'emboîter dedans. Et ça va être le même principe pour la partie inférieure. Donc, elle est vissée sur la base. Même principe, je viens dévisser. Ah ouais, quand je vous dis qu'il y a du boulot, c'est qu'il y a du boulot. Vous voyez? Donc, je reprends le principe, si ça veut bien rester en place. 3 bagues qui vont venir s'emboîter l'une dans l'autre, ce qui va vous faire un tank complet full stainless. Si je prends la partie Pyrex, c'est le même principe, sauf qu'on va venir ici retirer cette partie-là. Je prends ma partie tank en Pyrex et c'est tout simplement idem emboîté. Et là vous aurez la partie tank Pyrex. Maintenant si je prends la partie full PMMA, et full PMMA en fait les deux bagues là elles n'auront plus aucune utilité. Le tank full PMMA il va venir tout simplement se visser directement sur la base. J'y vais doucement. Quand c'est pas à moi, on a toujours tendance à faire un petit peu plus attention. Voilà. Tout simplement, je viens visser mon tank PMMA et je vais venir directement avec ma partie top cap inférieure venir me visser sur le tank PMMA. Alors, PMMA, c'est toujours pareil. Il faut y aller progressivement pour pas l'abîmer. Voilà. Donc, je suis venu me visser directement et ensuite vous allez venir avec la partie supérieure. Tout simplement, vous revissez
sur le top cap inférieur. Voilà, vous avez le design avec le tank PMMA. Alors moi, pour être honnête, j'adore la version full stainless, j'adore la version avec le tank Pyrex. Par contre, là avec le tank PMMA, je trouve que ça retire vraiment le beau côté design qu'il avait, qu'a le Kaifen 4. Mais bon, ça après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, on va dire. Alors, on revient. Retirer ça. Retirer cette partie-là. Ensuite, je redévisse le Pyrex de ma base. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la partie cheminée et la base. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. J'ai eu du mal au début quand je l'ai démonté la première fois. J'ai vraiment tourné en rond. En fait, tout simplement, on a ici une bague qui est un peu crottée. Donc, qui va servir au maintien. On va venir se placer là. On va venir attraper la cheminée. Et on va venir tout simplement tourner. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que la cheminée... c'est un beau bébé, on va dire. C'est vraiment un gros morceau en un bloc. C'est vraiment quelque chose d'usiné, je dirais. C'est vraiment ultra précis. Alors cette cheminée, comment elle est faite? On peut voir ici, je vais mettre mon doigt à l'intérieur, même pas, si. Voilà, si je le laisse comme ça, vous voyez le blanc. En fait, tout simplement, il y a 6 trous. En fait, à quoi ils vont servir ces trous? Bah, tout simplement à laisser le liquide s'écouler vers la base, vers le montage, on va dire. Comment c'est fait? Moi non plus au départ, j'avais vraiment du mal à comprendre. Ici, pour accéder au plateau de montage, on a tout simplement encore ce petit manchon à démonter. Et là, la partie plateau. Donc cette fameuse partie plateau de montage, comment elle est faite? En fait, on a 4 plots, 2 positifs, 2 négatifs. Ici, je vais mettre en face, sur le côté, on peut voir 2 petits trous d'un côté, 2 petits trous de l'autre. En fait, c'est ce qui va permettre au liquide d'arriver jusqu'à votre coil. Ici, le fameux tube d'airflow. Donc le tube d'airflow, si je dis pas de bêtises, c'est un tube d'origine qui fait 2,2 mm avec un isolateur qui permet de faire des montages jusqu'à 0,7 ohms. Alors faut savoir que sur ce Kaifen 4, il sera possible de monter en fait un fameux kit sub-ohm pour les plus téméraires. En fait, ceux qui voudraient faire du sub-ohm avec cet atto, ce sera faisable. C'est un kit qui est vendu en pièces détachées. Il a un tube d'arrivée d'airflow, donc il faudra changer celui-ci qui sera 2,7 mm de diamètre. Et avec ce fameux kit sub-ohm, on pourra descendre au niveau des résistances jusqu'à 0,3 ohm. Alors moi, si je dois donner mon avis personnel, sur un atomiseur comme ça, je pense qu'il y a déjà 4 pôles, ce qui permet de faire une double résistance, une parallèle, ou etc., etc. Ou alors une simple résistance, enfin bref. Pour faire du sub-ohm, je pense qu'il y a, je sais pas si c'est vraiment l'atomiseur qu'il faut pour faire ça. Enfin bref, ça a été créé, il y a un kit sub-ohm qui peut s'acheter à part. Comme ça, vous le savez. Donc, comment que c'est conçu? Si je reprends un petit peu la cheminée, on voit que la cheminée elle vient dessus, le liquide va tout simplement venir s'écouler par tous ces petits trous, il va venir tout simplement tomber ici. Donc ici on peut voir que je peux passer mon tournevis, mais vous voyez j'arrive pas à le rentrer dedans. Si je viens maintenir ma base et je vais venir tourner cette bague-ci bien lentement, je vais bien vous montrer ça. Vous allez voir. On peut s'apercevoir ici que tout le plateau, il est monté. Alors, vous allez me dire, mais quelle est l'utilité? C'est ce qu'on appelle le régulateur d'arrivée de liquide. Si le plateau là, il monte, il va tout simplement venir se coller ici au trou.
je fais pas de tournevis, au trou d'arrivée de liquide. Ce qui va faire, en fait, ben, votre contrôle d'arrivée de juice, tout simplement. Plus le plateau va monter, moins le liquide va pouvoir s'écouler à l'intérieur et accéder à votre montage. Alors, je vais être honnête avec vous, eux, ils ont appelé ça un contrôle arrivée juice. Moi, c'est pas l'utilité qu'il a en fait. Pourquoi? J'y reviendrai tout à l'heure. Ça permet pas ou de monter d'un quart, deux tiers, trois quarts, etc., etc. Ça va tout simplement vous servir au moment du remplissage. On y reviendra tout à l'heure quand je le remplirai. Voilà pour la base. Maintenant, on va passer à la suite du démontage et on va voir comment régler, en fait, tout simplement, je dis tout simplement, mais comment régler l'airflow. Donc, on va venir ici dévisser. Et quand je vais dévisser, vous allez voir, il y a tout le plateau qui va tout simplement monter. Alors attention, hein, il y a un petit ressort ici, hein, quand vous le démontez, il faut faire gaffe à ne pas paumer ce ressort. C'est tout simplement ce qui sert à faire comment dire, à faire le contact, bien sûr, entre votre plot et puis la base, hein, tout simplement. Hein. Donc, je viens retirer ici mon petit ressort, on garde cette partie-là. Et en fait, le réglage d'airflow, il va se faire avec cette petite vis ici. On va venir tourner cette vis, donc dévisser, ça va descendre, visser, ça va monter. Et ici à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a un écrou. En fait, cet écrou, il est percé sur les côtés. Quand vous allez visser, bah, tout simplement, l'écrou va descendre. Au fur et à mesure qu'il descend, on va venir obstruer les trous. C'est dommage parce que je ne peux pas vous les montrer très bien, on ne voit pas très bien les trous. Et tout simplement, quand vous allez dévisser, ça va agrandir les air holes si vous voulez. Donc ça c'est un petit point que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve qu'il faut démonter beaucoup de choses pour pouvoir régler son airflow. Puis en plus vous ne pourrez pas le régler quand il est sur votre mode. Tout à l'heure je vous montrerai une petite astuce que j'ai pas inventée, que j'ai vue dans une autre view pour trouver une légère solution pour pouvoir le régler. Sur cette dernière partie, on va retrouver à l'intérieur, alors si j'arrive à l'enlever, voilà, un petit isolant et puis un contacteur, hein, tout ça fait une partie qui fait contact 510 on va dire. Et ici au fond, vous pouvez voir, il y a une autre vis. En fait, tout simplement, cette vis là, elle va servir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des connexions hybrides qui existent. Donc on va venir dévisser tout simplement cette vis et la bague là va venir se retirer. Alors moi je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de Provari, pas de Semova, enfin j'ai pas les connexions qui vont avec, mais la partie bague là elle va venir se retirer et puis vous pouvez venir monter ces fameuses connexions hybrides qui sont vendues pour pouvoir tout simplement être flush avec votre mode. Eh ben on va passer à la partie je remonte tout au remplissage et puis on va se monter un petit col dessus. Alors pour la partie remontage, hein, c'est un petit peu comme les Lego techniques, hein, va falloir y aller tout doucement et surtout ne rien oublier. Je vais quand même apporter une dernière précision sur le sujet du plateau de montage. J'ai remarqué en revisionnant ma vidéo, j'ai oublié de vous parler des 4 arrivées d'air. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ici vous avez l'airflow et ici vous avez 4 belles entrées d'air, tout simplement. La partie remontage, on prend le petit ressort, surtout ne pas omettre de le remettre. On va prendre cette partie là, le plateau de montage. Donc on peut voir, hein, les deux parties elles sont, allez, on va dire carrées ici. Donc il faut tout simplement venir emboîter ces deux parties et on va venir tourner la base pour faire descendre le plateau de montage à l'intérieur. Donc si je vous montre bien ici, ça aurait été bien de pouvoir faire une petite mise au point. Voilà. Donc je vais venir visser tout simplement et vous allez voir ici, c'est surtout cette partie là qu'il faut regarder, juste ici. Quand je serai vissé à fond, vous voyez, le plateau de montage
il est collé en bas. Donc là, vous serez arrivé de liquide grande ouverte, tout simplement. Je vais juste le refaire dans le sens inverse pour vraiment vous faire comprendre. Si ici, je tourne dans le sens inverse, je dévisse, on va avoir l'arrivée de liquide qui va se fermer. Voilà, je pense que là, plus explicite que ça, je pourrais pas faire. On n'oublie bien sûr pas de remettre le pin du 510 et puis bien sûr une mise au point pour qu'on soit tous dans le même cadre. Voilà. Donc on revisse le fameux plot 510. Voilà. Et puis ben j'ai plus qu'à prendre mon matériel, nous faire un joli petit coil et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour pas vous faire chier encore une fois avec la manière dont je fais mes coils, hein, j'ai fait un micro coil, hein, tout simplement en 0,32, j'ai fait à peu près 11 tours. J'aimerais bien tomber entre, normalement je devrais tomber entre 1,9 et 2 ohms. Ah ben on va se faire un simple coil sur ce fameux plateau de montage. Donc on vient, comme d'habitude, se positionner avec le tournevis. Je viens faire un petit tour ici. Alors les vis sont assez petites, on va essayer de lui faire un beau tour. Ici, idem. Alors c'est vrai que les vis du plateau de travail, je dois avouer, elles sont assez petites. Voilà, un tour sur une vis, un tour sur l'autre. Et on va venir serrer tout ça. Une première fois. Une seconde fois. Je vais venir un petit peu lever mon coil pour pas être collé sur ce fameux airflow. Et on va tomber à... Oh, bah je suis un peu bas. 1,40 ohms. Je m'attendais à être un petit peu plus haut. On va bien serrer ça. J'ai dû faire ou une erreur dans mon comptage ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas trop grave. On va venir couper le surplus de Cantal. Tout simplement. Voilà. On vient bien serrer. C'est peut-être parce que mon coil touche un petit peu l'airflow. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On est à 1,84 avec un coil qui cette fois-ci touche pas l'airflow. Donc c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc simple coil. On va y insérer le coton. Donc le coton, hein, comme d'habitude, hein, vous glissez un petit morceau de coton dedans. On va venir couper les excédents. Et ensuite, je vais prendre, ça c'est ma technique à moi, après il y a peut-être d'autres techniques. Moi je prends le petit manchon que je viens glisser par le haut, tout simplement. Ici, on va couper, on va laisser à peu près, allez je dirais un bon centimètre et demi, un bon centimètre et demi. Et on va venir le glisser à l'intérieur tout simplement pour venir en fait obstruer les fameux petits trous de liquide. Voilà, donc faut pas qu'il y en ait trop, c'est juste de quoi obstruer les arrivées de juice pour pas le noyer. Et ben on va se mettre un petit peu de liquide par dessus, tout simplement. De quoi alimenter le coil, l'amorcer on va dire.
Et puis on va remonter la suite de l'atto. Donc, cette fameuse grosse cheminée. Voilà. Ensuite, je vais remettre, je pense, je vais mettre, allez, on va se mettre le petit tank Pyrex dessus. Donc on va remettre la partie basse. La partie Pyrex. On va venir emboîter cette fameuse partie haute et la petite vis qui va venir se glisser à l'intérieur et maintenir tout l'ensemble, tout simplement. Alors je m'excuse, il y a vraiment beaucoup de tours à faire. Voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, après ça bouge plus du tout. Hein. Le Pyrex c'est vraiment, il est vraiment emboîté dedans avec ces deux, c'est la partie haute et la partie basse. On vient remonter le top cap inférieur. Même pas, je dis une bêtise, non. Même moi j'arrive à me perdre pendant mes propres reviews. On va venir procéder au remplissage. Donc le remplissage, ben il y a juste une petite chose à vérifier. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'histoire de l'Airflow Control, qui pour moi n'est pas vraiment un Airflow Control, c'est surtout sa plus grosse utilité, enfin son rôle, c'est surtout lors du moment du remplissage de liquide. Donc quand vous remplissez le liquide, il faut absolument que l'Airflow Control soit fermé. Parce que si vous le laissez ouvert pendant que vous le remplissez, vous êtes sûr qu'il va pisser de partout. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on visse l'atto, l'Airflow s'ouvre. Quand je dévisse l'atomiseur, l'Airflow va se fermer. Donc on va maintenir cette petite bague et je vais venir tout simplement tourner l'atomiseur jusqu'à le mettre en butée. Voilà. Et là, l'Airflow est tout simplement fermé. On peut procéder au remplissage. Alors, je vais vous montrer. Il n'y a vraiment rien de vraiment casse-tête dans le remplissage. J'y vais directement avec la fiole, tout simplement. Voilà. Vous pouvez y aller. Voilà, j'utilise même pas la pipette. Une fois que les remplissages est fait, on remet la partie inférieure top cap. La partie supérieure top cap. Le drip tip. Et si ça fonctionne, j'aimerais bien vous montrer quand je vais. Ah, on va essayer de prendre. Vous savez quoi? On va repasser en plan large. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple pour pouvoir vous le montrer. A tout de suite. Alors voilà, je m'excuse, c'est vraiment un atomiseur qui est pas facile à faire en review parce qu'il y a énormément de pièces, il y a énormément de choses. Je sais qu'il y a des moments où je me suis peut-être un petit peu emmêlé, mais j'ai essayé de faire un maximum au plus clair. Il n'est pas compliqué, il suffit juste de comprendre le principe. Une fois qu'on l'a en main, qu'on l'a monté une ou deux fois et démonté une ou deux fois, il n'y a vraiment rien de sorcier. Donc ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que là, j'ai fermé mon Airflow, j'ai fait mon remplissage. Ce que je vais faire, je vais venir visser l'atto pour pouvoir ouvrir l'Airflow. Voilà, à partir de ce moment-là, l'Airflow est ouvert. Alors moi, voilà, c'est un peu dommage. Moi, j'ai vu des petites bulles remonter. Je suis pas sûr que vous les voyez. On voit bien qu'une fois que l'Airflow est ouvert, le liquide, il est vraiment imbibé par le coton. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à voir comment que ça rappe. Hein. Donc je vais me mettre à 13 watts. Le liquide que j'ai mis dedans, c'est un liquide que je connais très bien. C'est le Green Vapes Custards. Comme ça, au moins, je suis sûr de pouvoir dire si c'est un bon rendu ou alors si ça vaut rien du tout.
C'est parti. Ouais, superbe. Superbe. Alors là, franchement, il y a rien à redire. Alors, c'est pas la même chose que dans le Typhon. J'ai ce fameux Q-Start dans le Typhon. Dans le Typhon, il ressort côté crémeux, onctueux. Ici, dans le Typhon, je dirais qu'il a un côté un peu plus sec, moins crémeux, onctueux, mais un côté beaucoup plus sucré. Et comme vous pouvez le voir, au niveau volume de vape, c'est pas mal, hein. Impeccable. Franchement, je dirais impeccable. Alors voilà, c'était la review du KFN 4. Je m'excuse, c'est pas que c'est une review faite à l'arrache, c'est juste que j'ai pas eu super beaucoup de temps pour pouvoir l'étudier. Je voulais quand même vous en faire profiter pour le voir une fois démonté, remonté, le plateau de montage, etc. etc. C'est vraiment une revue qui est, je dirais, grossie. Mais comme vous avez pu voir, moi je l'ai démonté que une ou deux fois. Et c'est pas super, super compliqué. Au niveau rendu des arômes, il est extra. Alors, bon, quand mon poteau il l'a eu, j'ai eu l'occasion de tester deux ou trois jus dessus à la vape. Moi, je dirais que c'est un atto qui serait orienté plus pour les gourmands que pour les fruités. Le Red Aster dedans ressort pas très bien. Par contre, je vois là le Green Custard dedans, il est tout simplement merveilleux. Pas de fuite, pas de glouglou. Donc l'histoire de l'air flow control, comme j'ai bien expliqué, c'est pas l'histoire de réguler l'arrivée de jus, c'est tout simplement au moment du remplissage, vous le fermez, vous faites votre remplissage, vous revissez la taux à fond, tout s'ouvre et aucune fuite, zéro glouglou, c'est vraiment bien fait. Le plateau de montage, il y a possibilité de monter un parallèle coil dedans. Idem, j'ai beaucoup de gens de mon groupe de vape qui l'ont fait, qui n'ont pas trouvé que ça apportait forcément quelque chose de plus. Là, j'ai un simple coil. Je peux vous assurer que les arômes sont au top. Niveau design, c'est un atto que j'aime bien. Franchement, au niveau du design, il a une super finition. J'aime bien son petit côté tank bombé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le tank PMMA, c'est pas le truc qui m'a plu le plus. Alors maintenant, on va passer aux choses qui font mal, hein. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien y arriver, comme on dit. Donc au niveau du prix, c'est un atomiseur qui fait 149,90 €, prix constaté sur la plupart des sites. Petit point positif, il est livré avec les trois tanks, je rappelle, full stainless, PMMA, et voilà, ça va pas me revenir, bien sûr. Pyrex, voilà, le tank Pyrex, donc léger avantage. Ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, c'est une pochette avec les joints de rechange que j'ai pas eu forcément avec. Vous inquiétez pas, elle est donnée avec. Au niveau des kits de rajout, vous pouvez acheter à part. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un kit de joints, vis, isolateurs, ressorts. On va dire un kit de maintien, un petit peu comme ils font sur tous les atos, au prix de 9,90 €. Le kit Subohm, donc comme je disais tout à l'heure, qui permet de descendre jusqu'à 0,3 ohm, idem, il est à 9,90 €. Tank Pyrex de rechange, tank PMMA, le Pyrex il est à 7,90 €, le PMMA à 9,90 €. Et au niveau des connexions hybrides que vous pouvez acheter à part, alors moi je ne les ai pas toutes trouvées, j'ai trouvé par exemple celle du connecteur hybride Provari V3 à 9,90 €. Donc comme j'ai dit tout à l'heure,
peux pas donner une réelle conclusion parce que j'ai pas eu le temps d'essayer mille et un montages dessus. Pour ce que j'ai vu et pour les gens qu'il y a autour de moi, apparemment c'est un super bateau. Pour moi, les quelques essais que j'ai fait de montage, de liquide, j'ai testé deux liquides dedans. Comme je dis, à mon avis, il est un peu plus tourné pour des liquides gourmands. Mais alors, un super rendu des arômes et un volume de vape, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui est plus que correct. 13 watts, 2 ohm 3. Franchement, quelque chose de très bien. Au niveau des petits points négatifs, bah, je pense que c'est un atomiseur qui n'est pas orienté pour les débutants, je dirais. Pour les gens qui voudraient se lancer dans le reconstructible. Je ne vais pas m'amuser à le comparer avec d'autres atos. Ça, c'est hors de question. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre ça en premier atout reconstructible parce qu'il est quand même assez complexe. Comme vous pouvez le voir, l'histoire des 41 pièces différentes, plus tous les réglages qu'il y a à faire, je pense qu'il faut déjà quand même avoir une petite expérience dans tout ce qui est reconstructible. Chose que j'ai pas apprécié, l'histoire de l'airflow qui se retrouve complètement caché en dessous. Alors tout à l'heure je vous avais parlé d'une solution pour pouvoir le régler, bah, tout simplement il suffit de tout dévisser, de prendre votre ato à nu, c'est-à-dire sans mode, de tirer dessus et puis de venir en même temps régler l'airflow jusqu'à que vous trouviez plus ou moins le tirage qui vous convient. C'est la seule solution que j'ai pu constater, c'est d'autres reviewers qui ont fait ça. D'ailleurs je vais même pas le cacher, c'est Chicken Vape qui a montré cette solution. Il vient pas de moi, donc je vais pas m'amuser à dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, c'était plus une présentation, je dirais, du Kaifun 4 qu'un tuto et une review. Je voulais vous le faire partager, c'est chose qui est faite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine review, et surtout, restez des vapoteurs libres.